Bonjour à tous, donc aujourd'hui, footing matinal, toujours en short et là en basket. Messieurs, dames, bonjour. Et donc l'objectif aujourd'hui est de faire un petit peu d'activité un petit plus, comment dire, tonique. Il va y avoir du sprint, il va y avoir de la montée de genoux, en tout cas du saut sur cube pour accentuer entre guillemets la puissance au niveau des jambes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc aujourd'hui, au-delà de ça, je compte vaille que vaille essayer. Ah, il fait -1 degré pour information. Donc aujourd'hui, mon objectif est de... là, je vais me rendre au marché parce que je vais sûrement, après peut-être après m'être entraîné donc dans le jardin des plantes, footing, accélération et compagnie, il y a de fortes chances que j'aille m'acheter des noix fraîches. Donc je vais voir ce qu'il en est. Bref, petit aparté. Et donc je voulais vous dire que mon objectif aujourd'hui est de... comment dire, par rapport à l'ouvrage de Cyziaziké, par rapport à l'écriture, il me faut comprendre comment vous dire ça, la mécanique, la capacité de modification de comportement de Cyziaziké. Et pour cela, je m'attelle, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, à lire un jour sur deux un des ouvrages de Cyziaziké. Je ne lis pas l'ouvrage d'une seule traite, mais je le lis entre guillemets passage par passage. Certes, je suis en mesure de... je connais l'ouvrage, je connais les ouvrages. Comme je vous l'avais dit, c'est Oro & Co. Et pour l'instant, ça va être Oro. Oui, c'est ça, non, pardonnez-moi. C'est Ziké l'aventure et Oro & Co. D'un côté, vous avez la pensée d'un comparse qui est resté 25 ans avec Cyziaziké. Et de l'autre, vous avez le roman de Cyziaziké. Donc... de part et d'autre, je suis avec des éléments qui sont extrêmement instructifs et qui me permettront donc de pouvoir donc faire en sorte de comprendre les capacités de modification de la pensée de cet homme. C'est extrêmement important pour, comment vous dire, pour pouvoir écrire quelque chose de qualitatif. Je suis face à un addict, je suis face à un joueur, je suis face à un type qui est qui est régi par l'impulsivité. Quand vous vous droguez, quand vous pratiquez les us et coutumes de ce genre de personnes, je dirais que c'est d'autant plus simple pour comprendre ce qu'il en est. Comme je ne pratique rien de tout cela, il me faut des éléments de pensée. Je me refuse catégoriquement à rentrer dans les substances pour pouvoir comprendre cet homme. Certes, ça aurait pu être un tant soit peu intéressant, mais ça ne m'intéresse pas, car les problèmes avec les addicts, c'est que pour pouvoir sortir de la conduite et du comportement d'addict, c'est une vraie galère. Il s'avère qu'au niveau mémoriel et au niveau émotionnel, les impacts sont tels que des choses qui, pardonnez-moi, des choses qui au demeurant ne devraient pas poser problème, posent des problèmes qui sont extrêmement conséquents. Exemple, pardonnez-moi, exemple. Vous avez donc les habitudes qui ont été prises. Les habitudes, si je puis dire, deviennent des certitudes. Pour faire simple, la situation fait que ce genre de personnes se dirige constamment vers l'élément, si je puis dire, stressant ou anxieux qui va être pourvoyeur d'adrénaline, voire de noradrénaline. Et moi, mon objectif, c'est de vraiment comprendre cet homme sans pour autant avoir ses travers. Et je pense pouvoir vous... En tout cas, j'ai l'intime conviction que je vais pouvoir faire des choses exceptionnelles parce que le fait de ne pas vouloir, comment dire, vouloir comprendre la pensée sans pour autant avoir les travers permet réellement de faire la différence. Et je suis... ce n'est pas de la certitude, ce sont des habitudes que je vais prendre pour pouvoir faire la différence et pour pouvoir écrire des choses un tant soit peu qualitatives. Et je suis extrêmement content parce que ça prend une très très belle tournure. Quoi qu'il en soit, je vous dis à tous excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao. Rebonjour, donc le footing, en tout cas les exercices, les accélérations, les sauts et les sprints sont finis. Donc ça a été extrêmement intéressant. Comme il fait -1 degré, j'arrive maintenant d'autant mieux à comprendre Cyziaziké. Cyziaziké donc avait besoin d'un stress pour pouvoir interagir avec les gens. Il s'avère que le stress qu'il appréciait, de par le fait que l'escroquerie, la manipulation et les substances étaient, entre guillemets, son lot quotidien, je dirais à partir de l'adolescence, font que il fallait à tout prix quelque chose
soit une espèce d'anxiété, dure, difficile, pénible, soit, comment dire, dans un environnement, soit qu'au niveau comportemental, il soit dans une espèce de stress. Il ne pouvait interagir et réagir autrement pour pouvoir être au mieux dans sa vie de tous les jours. Chose qui est fondamentale à comprendre, l'homme est absolument normal. J'en reviens constamment aux fameuses gènes de Lab, donc, que son père lui a transmises. Ces gènes permettent d'être, si je puis dire, en milieu, si je puis dire, hostile, d'être d'autant plus, si je puis dire, réactif et actif. Pourquoi? Le milieu montagneux, ou avec des changements climatiques, fait que vous ne devez compter que sur vous. Ce qui fait qu'il faut que vous ayez une activation de votre vigilance qui soit un tant soit peu maintenue pour pouvoir faire la différence. Pour que le propos soit d'autant mieux compris. Si vous avez la nourriture à portée de main et qu'il n'y a pas d'effort à fournir, le niveau de stress pour pouvoir comment dire, être vigilant ou interagir avec les autres sera moindre. Dans le cas de Siziazike, de par les gènes du père, de par le fait que au cours de l'enfance de Sizia, il a été donc au Maroc, tandis qu'il y avait des troubles. Vous vous retrouvez donc avec un génome qui a le matériau pour pouvoir agir, si je puis dire, de façon agressive. Comme le père fumait le cannabis et que je pense que Sizia était un fumeur passif. Les éléments stressants du cannabis sur un organisme qui est jeune font que vous vous retrouvez avec un gamin qui est dans l'incapacité de contrôler son impulsivité. Pour faire simple, l'apprentissage des jeunes est une nécessité, des enfants est une nécessité parce que leur cerveau, ils ne sont pas en mesure de se contrôler. Le cerveau contrôle n'est pas encore actif, d'où le fait dont on parle d'éducation pour pouvoir former les jeunes. Dans le cas de Siziazike, gènes de guerrier, gènes de voyageurs qui se sont activés. Ces gènes de guerrier et ces gènes de voyageurs, n'ont pas été soumis à un contrôle. Le fait de ne pas avoir pu soumettre Sizia à un contrôle fait que, pour reprendre les propos, pardonnez-moi, vulgaires du père, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé ou un flic. Ce qui veut dire que, quand le père n'est pas là, le père qui est donc, pardonnez-moi, territorial et qui veut imposer sa loi, fait que il devient son propre maître. D'où l'épitaphe qu'il aurait souhaité mettre sur sa statuette, ni Dieu, ni loi, ni maître. Et donc, tout se tient, tout absolument se tient. Et donc, j'en reviens et je me répète, anxiété ou situation stressante que son corps générait de façon naturelle, ou un environnement ou un comportement, si je puis dire, qu'il se porte bien. Il lui fallait à tout prix quelque chose où une vigilance était, nécessaire. Son corps ne pouvait, fonctionner correctement que dans ce type de situation. Et, cerise sur les gâteaux, compte tenu du fait que c'est un exploiteur. Donc c'est un homme qui envoie les autres, si je puis dire, prendre les risques. Il est dans il est dans la direction, il est dans l'autorité. Il n'est pas dans le totalitarisme. La différence est vraiment flagrante. L'homme autoritaire ne décrète pas. Si je puis dire, il démontre que son autorité est valable. Le totalitarisme fait qu'il considère que vous êtes en mesure de comprendre que vous êtes un soumis ou un exploité qui doit être soumis aux directives du prédateur. C'est le petit détail qui fait la différence et qui permet de d'autant mieux comprendre Siziazike. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt.